Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir les gens qui nous écoutent en différé. Bienvenue donc à la séance ordinaire du lundi 6 mars 2023. Alors, nous sommes, comme vous le savez, à 2 jours de la Journée internationale des droits de la femme. Alors, je vais préparer un petit quelque chose, n'est-ce pas, pour donc manifester cette journée-là. Alors, nous sommes à 2 jours donc, de la Journée internationale des femmes. Et quand on regarde la situation des conditions de vie des femmes, il y a lieu d'être malheureusement très inquiet. D'abord, l'absence quasi totale de leur présence dans les lieux de pouvoir, et particulièrement dans les pays autoritaires. Là, on les craint et on ne lésine pas sur les moyens pour les faire taire. Le pouvoir patriarcal est sans pitié et n'hésite pas au mieux à les bâillonner, les mépriser, les cantonner dans les tâches domestiques, leur refuser l'éducation et au pire, on les agresse, les viole, voire les tue. La dernière trouvaille, c'est un gaz qui les étouffe dans une école et imaginez une souffrance inimaginable. Plus près de nous, c'est la masculinité toxique qui fait encore des ravages, cette expression de l'homme qui use de sa force physique pour crier, menacer, frapper et même parfois tuer. Et cela se produit encore et encore. Il y a trop de féminicides, il y a trop d'enfants meurtris. Est-ce que plus de femmes au pouvoir diminuerait le nombre de guerres? Et s'il devait y avoir des guerres malgré elles, seraient-elles moins violentes, moins de boucheries que l'on voit quotidiennement maintenant sur nos écrans? Bien malin celui ou celle qui pourrait l'affirmer. Nous n'avons pas actuellement de système politique typiquement féminin. Il faut souhaiter plus de femmes dans nos organisations politiques, plus de femmes dans les lieux de pouvoir économique pour justement faire la différence. Et je conclus en saluant l'implication actuelle des femmes dans notre société et permettez-moi un peu de parti pris. Je salue celle de nos élus ici au Conseil municipal de Saint-Alexandre. Et j'espère que leur exemple saura en inspirer d'autres qui, comme elles, n'hésiteront pas à faire entendre leur voix. Alors, bonne journée internationale des droits des femmes, mesdames, et merci d'être là. Bravo. Alors, c'est l'ouverture de la séance. On poursuit avec la période des questions. Est-ce qu'il y a des questions? C'est bien. Alors, on poursuit au point 2, administration générale. Alors, adoption de l'ordre du jour. Vous avez donc la liste des points à l'ordre du jour. Est-ce que vous désirez en ajouter d'autres ou en modifier d'autres? Alors, on a donc un proposeur, un appuyeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Madame Delicou, appuyée par Madame Vadeboncoeur. Tout le monde d'accord? C'est adopté. À 2.2, adoption du procès verbal. Alors, vous l'avez lu, vous l'avez lu. Est-ce qu'il y a des corrections à faire sur le procès verbal? Alors, un proposeur, un appuyeur, c'est dans l'ordre. Monsieur Raymond, appuyé par Monsieur Bosson. Tout le monde d'accord? Oui. Adopté. À 2.3, adoption des comptes et engagements de crédit. Alors donc, attendu que le conseil municipal a pris connaissance de la liste des chèques émis, des virements bancaires, ainsi que la liste des comptes à payer pour le mois de février 2023 et s'en déclare satisfait, attendu qu'il y a lieu de les accepter et d'autoriser le paiement de ces derniers. En conséquence, il est proposé d'accepter la liste des comptes à payer ainsi que la liste des chèques émis et paiements bancaires pour un total de 253 672 et l'autorisation est donnée au directeur général et greffier de trésorier de payer les comptes. Alors, qui veut payer les comptes? M. Vézina, appuyé Mme Forney. Tout le monde d'accord? Oui. On poursuit avec le rapport sur les plaintes. Nous avons reçu 3 plaintes qui ont été traitées. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur les plaintes que vous avez demandées? Bon, on poursuit. Avec, à 2.5, renouvellement du plan d'entretien annuel d'Eastside Concerto. Alors, Eastside Concerto, c'est la compagnie qui gère le conseil sans papier, alors tout ce qui est sur nos tablettes, nos ordinateurs. Alors donc, c'est un renouvellement avec une approche SaaS qui est Software as a Service. Alors, la version 2.0 de ID Concerto.
et qui totalise des frais de 4 183 plus les taxes applicables. Alors, il serait proposé de renouveler le plan d'entretien annuel pour la période du 1er avril 23 au 31 mars 24 avec la société Plan de vol incorporée ITSER, Concerto, Web Conseil sans papier, au montant de 4 183 plus les taxes applicables. Qui en fait la proposition. M. Bézillard, Mme Denicourt. Tout le monde d'accord? Oui. Et adopté. Alors, à 2.6, la collation, la collation des grades de la polyvalence Marcel Landry, il fallait que j'en fasse une. Alors, donc, il est proposé de contribuer à la collation des grades de 2023 de la polyvalence Marcel Landry pour un montant de 500 $. Alors, on le fait, donc, c'est une pratique qu'on fait depuis toujours, de soutenir donc, la collation des grades des années passées. Alors, qui en fait la proposition? Mme Formé et M. Patio. D'accord? Oui. Oui, c'est adopté. Donc, 2.7 avril, mois de l'autisme. Alors, considérant que le mois d'avril est le mois de l'autisme pour la Fédération québécoise de l'autisme, considérant qu'en 2014, on recensait plus ou moins 76 000 personnes autistes au Québec, considérant l'intérêt de la municipalité de Saint-Alexandre à participer au mouvement Faisons briller l'autisme, il est proposé que la municipalité de Saint-Alexandre décrète le mois d'avril comme étant le mois de l'autisme. La municipalité de Saint-Alexandre illumine en bleu son hôtel de ville afin de participer au mouvement Faisons briller l'autisme et que le conseil municipal invite les Alexandrines et les Alexandrins à illuminer leur maison de la couleur qu'ils désirent durant le mois d'avril afin de souligner le mois de l'autisme. Tout le monde comprend le sens. Qui en fait la proposition? Madame Formé, tout le monde d'accord? Oui. Adopté. Alors, poursuivons avec les mois. Donc, à 2.8, avril, mois de la jonquille. Alors, donc, je vous résume un petit peu la proposition. Donc, c'est un soutien donc, à la Société canadienne du cancer. Alors, le mois d'avril, mois de la jonquille, pour souligner donc les traitements et la recherche sur le cancer. Il faut rappeler qu'environ 4 cancers sur 10 peuvent être évités en adaptant un mode de vie sain et en mettant en place des politiques de santé qui protègent les Québécois et les Québécoises. Et que la survie de tous les cancers combinés a augmenté de 8 passant de 55 en 92 à 63 en 2019. Et c'est grâce au financement des recherches novatrices que nous sommes parvenus. Et considérant que la vie est plus grande que le cancer, qu'elle ne se résume pas à un diagnostic, à la chimiothérapie ou cicatrice. Donc, par l'entremise de ces programmes, la Société canadienne du cancer aide les Québécois et les Québécoises à tisser des liens avec les autres et à leur assurer une qualité de vie et un bien-être. Et considérant que le mois d'avril est connu comme étant le mois de la jonquille, il est porteur d'espoir et que la Société canadienne du cancer encourage alors les Québécois et les Québécoises à poser un geste significatif pour les personnes touchées par le cancer. Donc, en conséquence, il serait proposé de décréter que le mois d'avril est le mois de la jonquille et que le conseil municipal de la municipalité de Saint-Alexandre encourage la population à accorder généreusement son aide à la cause de la Société canadienne du cancer. En fait, la proposition, M. Raymond, appuyée par Mme Valmonteur. Tout le monde d'accord? Oui. Poursuivons à 2.9 avec la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Donc, c'est à l'effet de décréter le 17 mai comme étant la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence de 2003. Et considérant qu'il y a eu d'appuyer les efforts de la Fondation Émergence dans la tenue de cette journée, en conséquence, il serait proposé de proclamer le 17 mai Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et de souligner cette journée en tant que telle et de faire flotter le drapeau arc-en-ciel sur l'hôtel de ville le 17 mai prochain. Qui a fait la proposition? Mme Denicourt, appuyée, M. Bézina. Tout le monde d'accord? Oui, adopté. À 2.10, nomination
d'une nouvelle signataire pour le compte Desjardins. Alors, compte tenu que Mme Francine Perra, qui était signataire, a pris sa retraite, et donc il y a lieu de nommer une autre personne pour effectuer ces signatures-là quand que le besoin est là. Et considérant que Mme Yannick Gagnon est la nouvelle greffière trésorière, il est proposé d'autoriser Mme Yannick Gagnon à signer les effets bancaires pour et au nom de la municipalité de Saint-Alexandre, en cas d'absence du directeur général et greffier trésorier. Mme Badboncoeur, appuyez Mme Delicourt. Tout le monde d'accord? Oui. Merci. 2.11, proclamation de la Journée nationale de promotion de la santé mentale positive 2023. Alors, considérant que le 31 mars 2022, les élus de l'Assemblée nationale se sont prononcés à l'unanimité en faveur de la reconnaissance du 13 mars comme Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. Et considérant que la promotion de la santé mentale positive vise à accroître et à maintenir le bien-être individuel et collectif de la population et à favoriser la résilience, et considérant qu'il a été démontré que les municipalités peuvent jouer un rôle de premier plan pour favoriser la santé mentale positive de leurs citoyennes et de leurs concitoyennes et concitoyens. En conséquence, il est proposé que le Conseil municipal de Saint-Alexandre proclame la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive et invite les citoyennes et citoyens ainsi que toutes les organisations et institutions de sa municipalité à faire connaître les outils de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « Créer des liens et être bien entouré ». Si je n'ai pas de questions, je pourrais proposer un appuyeur pour l'adoption de cette résolution. Mme Delicourt, Mme Fournier qui l'appuie. Tout le monde d'accord? Oui. Adopté. À 2.12, reddition de compte du programme d'aide financière, oui, pour les bâtiments municipaux. Alors donc, notre auditeur des livres a eu le mandat de produire la reddition de compte parce qu'on a reçu donc les argents du programme du Provence et que nous avons investi, que nous avons fait les réparations des bâtiments pour lesquels il avait été planifié et qui a été confirmé par notre auditeur des livres. Alors donc, considérant que la firme MPA a produit la reddition de compte pour le programme du Provence, considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance du dit rapport, il est proposé que la municipalité de Saint-Alexandre s'engage à respecter toutes les modalités reliées au guide du Provence, que le conseil municipal entérine et confirme la réalisation des travaux visés par la reddition de compte et qu'il approuve le contenu de celle-ci. Un proposeur, un appuyeur. Tout le monde, M. Vézina, Mme Delicourt, M. Vous avez des points à ajouter sur... C'est clair? Pardon? Expliquer c'est quoi le plan B, c'est là qui... Bon, écoutez, le programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux, c'est un transfert que le ministère des Affaires municipales a envoyé à l'ensemble des municipalités du Québec dans le cadre de la relance économique ensuite de la pandémie. Donc, le programme envoyait un montant aux municipalités forfaitaires. Donc, dans notre cas, c'est 130 370 $ qui devaient être investis en travaux de rénovation dans les bâtiments municipaux. Hôtels de ville, garages municipaux, centres communautaires, casernes incendie. Donc, c'est les 4 qui étaient visés à ce moment-là. Nous, depuis les 2 dernières années, on a fait des travaux là-dessus. On a dépensé pour le montant de l'aide financière. Donc, on a fait des travaux au garage municipal où est-ce qu'on a fait la réfection du plancher, à la caserne incendie où on a fait également la réfection du plancher, et beaucoup au centre communautaire où on a changé le plancher, on a changé les portes, les fenêtres, et on a fait des améliorations électriques. Donc, on a atteint le montant de 130 370 $. Maintenant, pour avoir l'argent du ministère, ce qui est nécessaire de faire dans les modalités du programme, c'est de faire une reddition de compte. Donc, on a dû envoyer un comptable pour certifier que les travaux qu'on a faits, nous, à la municipalité, étaient conformes au guide du programme et que c'est bel et bien le bon montant qu'on a dépensé. On a dépensé 20 piastres. Donc, les travaux ont été faits. Donc là, la résolution, c'est simplement pour dire que vous entérinez la reddition de compte pour ensuite l'envoyer à Québec et recevoir le chèque dans le cadre du programme. Alors, on a un proposeur, un appuyeur, donc pour l'adoption, tout le monde d'accord? C'est adopté.
Et on change maintenant de thème. Point 3, sécurité publique. 3.1, service de sécurité incendie, le rapport. Donc, à l'absence de M. Brodeur, notre directeur incendie, M. le directeur général, M. Lefebvre, qui va faire le rapport. Alors, donc, vous voyez le rapport de ce mois-ci qui totalise un total de 336,5 heures. Donc, il y a eu 4 appels incendies ce mois-ci au mois de février. Il y a eu 2 entraînes notamment, un entraide à Henryville et un entraide à Mont-Saint-Grégoire. Et il y a eu 3 appels premiers répondants également durant ce mois-ci. Ça a quand même été un mois assez occupé, mais bon, nos citoyens sont en sécurité. C'est ce qui compte à ce niveau-là. Est-ce qu'il y avait des questions par rapport au rapport du service incendie? Sinon, 2 messages du directeur incendie pour mettre un peu au courant de certains dossiers en cours. Donc, il y a la formation sur le RIC qui a débuté pour le service incendie, dans le fond. Alors, c'est en cours, cette nouvelle procédure-là. Le RIC, je rappelle, c'est l'équipe d'intervention de secours, ou en anglais, le Risk Intervention Crew, sur un site d'incendie. Donc, il va permettre d'intervenir en cas de danger imminent pour les pompiers qui interviennent sur place. Et sinon, bien, on vous rappelle qu'en fin de semaine prochaine, c'est le changement d'heure à la municipalité. Donc, on en profite également pour vous rappeler de bien vérifier les piles au niveau du système des systèmes d'alarme incendie. Donc, voilà. Est-ce qu'il y avait des questions sur le rapport? Ou sur différentes activités au niveau incendie? Pas de questions, Mme Denico? Merci. On peut juste répéter le programme de... Quel programme? Le RIC? Le Risk Intervention Crew. C'est bon. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on enchaîne avec 3.2, adoption du règlement 23-400 concernant la prévention des incendies. Alors, donc, la version finale que vous avez. Alors, attendu que la municipalité de Saint-Alexandre appliquait le règlement 425 de la MRC du Haut-Richelieu, règlement de prévention en matière de sécurité incendie, afin de régir la prévention des incendies depuis son adoption en décembre 2006. Entendu que la loi sur la sécurité incendie prévoit les pouvoirs habilitants des municipalités en vertu de prévention incendie, attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 16 janvier 2023, attendu que le projet de règlement a été déposé aux membres du conseil municipal lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 16 janvier 2023 et qu'il renonce à sa lecture par le greffier. En conséquence, il est proposé que le conseil municipal de Saint-Alexandre adopte le règlement 23-400, le règlement concernant la prévention des incendies. Tout le monde connaissance de la proposition, qui en fait? Sur Mme Batoncan, M. Raymond, tout le monde d'accord? Oui. Ouais, c'est adopté. Alors, nous avons maintenant un règlement sur la prévention des incendies. Désignation de l'autorité compétente, oui, pour l'application du règlement 23-400 concernant la prévention incendie. Alors, je vous fais grâce des considérants et simplement vous dire que le conseil municipal doit désigner par résolution les personnes qui exerceront les fonctions de l'autorité compétente prévue au règlement. Il est proposé de nommer les personnes suivantes pour agir à titre d'autorité compétente dans le cadre du règlement 23-400, le règlement concernant la prévention des incendies. Donc, ces personnes, c'est par ordre, le directeur du service incendie de Saint-Alexandre, le directeur adjoint du service incendie de Saint-Alexandre, l'inspectrice plutôt municipale de Saint-Alexandre, le préventionniste de la régie intermunicipale d'incendie de Mont-Saint-Grégoire et de Sainte-Brigitte d'Iberville, et finalement, les lieutenants du service incendie de Saint-Alexandre. Tout le monde qui comprend le sens, ça prendra un proposeur en appuyeur pour désigner cette personne. M. Bézina, appuyé par Mme Denico, tout le monde d'accord? Et adopté. À 3.4, Excusez, c'est ma gorge de ne passe pas, là. on va juste s'assurer. C'est correct. Vous restez avec nous. 3.4, emplacement et identification des interrupteurs de courant pour les véhicules hybrides et électriques. Alors, dans le fond, c'est une résolution d'appui
pour qu'il se fasse des interventions pour que les interrupteurs, ces voitures électriques, soient bien identifiés. Parce que quand les pompiers ont à faire des manœuvres de désincarcération, ben, ils perdent du temps à trouver le fameux interrupteur pour éviter de soi-même recevoir donc des secousses électriques qui pourraient être liées à l'opération de désincarcération. Alors donc, c'est encore une fois une demande qui est faite par l'Association canadienne, excusez-moi, par la Régie intermunicipale d'incendie de Mont-Saint-Grégoire et de Sainte-Brigitte. Alors donc, je vous fais grâce des considérants, je vous les résumer. Donc, les véhicules électriques et hybrides sont de plus en plus nombreux sur les routes et que la tendance devrait s'accélérer au cours des prochaines années. Il est proposé de demander à l'Association canadienne des constructeurs de véhicules d'établir des normes concernant l'emplacement et l'identification des interrupteurs de courant sur les véhicules électriques et hybrides, et ce, en collaboration avec les constructeurs de véhicules à l'étranger. De transmettre la présente résolution à la députée provinciale d'Iberville, Mme Audrey Bogmans, et à la députée fédérale de Saint-Jean, Mme Christine Normandin, afin de solliciter leur appui. Et finalement, de transmettre la présente résolution à l'Association canadienne des constructeurs de véhicules ainsi qu'à la Régie intermunicipale d'incendie de Mont-Saint-Grégoire et Sainte-Brigitte-et-Piton. Même connaissance de la proposition, je prendrai un proposeur en auxiliaire. Mme Fournier, appuyée par Mme Vadeboncoeur. Tout le monde d'accord? Oui. C'est adopté. On change de thème à transport. À 4.1, octroi de contrat, achat de gravier pour les accotements de routes municipales. Alors donc, on utilise le gravier pour remplir les vides qui existent là, entre les routes asphaltées et éviter que les véhicules aient des accidents parce qu'il y a une différence donc, de niveau entre l'asphalte et le gravier comme tel. Alors, considérant que la municipalité de Saint-Alexandre doit racheter du gravier afin de faire les accotements des routes municipales. Considérant que la municipalité de Saint-Alexandre a obtenu 3 offres de prix pour le gravier, il est proposé d'octroyer le contrat pour l'achat de gravier à NSA Infrastructure pour un montant de 18 540 plus les taxes applicables. Je rappelle que le choix de NSA, c'était également pour se conformer au budget qui avait été donné pour l'achat matériel. Donc, je prendrais un proposeur et un appuyeur. Moi, il y a 2 petites secondes avant, c'est 18 000, mais c'est 17 340 plus taxes. Merci de la Ça a correction. changé. Non, c'est parce qu'il y a également les frais de signalement qui sont inclus dans ce 18 000. OK, j'étais pas dans ça. OK, c'est bon, je regarde la solution. C'est pour ça. Dans le fond, c'est parce que vous avez un tableau sommaire pour le prix du matériel, mais il y a également les frais de service qui sont inclus dans le 18 540. Donc, je prendrai toujours un proposeur et un appuyeur. M. Vézina, appuyé par M. Berthiaume. Tout le monde d'accord? Oui. 4.2, demande d'autorisation de passage randonnée du Souvenir Thierry Leroux. Alors donc, on demande à la municipalité de Saint-Alexandre l'autorisation de passer sur le territoire de la municipalité, donc plus particulièrement, plus précisément, c'est-à-dire Laurentchem, la rue Saint-Gérard et la rue Saint-Denis et Grande-Ligne. Alors, il serait proposé d'autoriser la tenue de l'événement Randonnée du Souvenir Thierry Leroux le samedi 19 août 23, en vertu du trajet de l'horaire proposé. Si vous êtes d'accord avec cette randonnée-là, ça me prendrait un proposeur et un appuyeur pour leur certifier qu'on est d'accord avec ça. Donc, Mme Denicourt, et c'est appuyé par Mme Vadeboncoeur. Tout le monde d'accord? Oui. Hygiène du milieu. Alors, à 5.1, dépôt du bilan annuel de la qualité de l'eau potable. Alors, donc, vous avez en format PDF le bilan annuel. Le bilan contient finalement, en gros, c'est qu'il n'y a aucun dépassement de normes concernant les toxines qui pourraient se retrouver dans l'eau potable de notre municipalité. Et voilà, ce bilan-là certifie donc que notre eau est conforme de ces possibles éléments-là. Est-ce qu'il y a des questions sur le point? Il n'y a pas de questions. Alors, on poursuit. À 5.2, l'avis de motion et dépôt du projet de règlement 23-403 établissant la répartition des coûts pour l'inspection de la canalisation et réparation des tassements du ruisseau Chartier.
Alors donc, il s'agit d'autoriser le directeur général et le greffier trésorier à faire la répartition des coûts pour les travaux de canalisation du ruisseau Chartier au montant de 35 325 et 78 auprès des propriétaires concernés selon l'annexe A qui est inclus donc au présent. Alors, c'est un avis de motion, donc c'est une personne qui donne cet avis de motion-là et qu'un règlement sera soumis au Conseil à sa prochaine séance ou à une séance subséquente afin d'établir la répartition des coûts des travaux d'inspection de canalisation et de réparation des tassements du Chartier. Alors, conformément aux dispositions de l'article 445 du Code municipal du Québec, cette personne dépose une copie du projet de règlement pour établir la répartition des coûts de travaux de nettoyage et d'entretien du Chartier. Qui dépose cet avis de motion? Déposé. M. le Président, merci. Alors, ça clôt pour ça. À 5.3, avis de motion et dépôt du projet de règlement 23-404 établissant la répartition des coûts de travaux correctifs de la décharge des vins, la branche 12, 15 et 16. Alors, vous avez en document annexe la répartition des facturations, le règlement qui explique ça. Donc, il s'agit d'autoriser, encore une fois, le directeur général et le greffier trésorier à faire la répartition des coûts pour les travaux correctifs de la décharge des vins, la branche 12, 15 et 16, au montant de 3 961,80 sous auprès des propriétaires concernés selon l'annexe que vous avez au présent dans votre proposition. Le coût total 54 et 14 des factures de moins de 10 $ par propriétaire sera payé à même le fonds d'administration générale et donc payé par l'ensemble des contribuables. Alors, on comprend aisément que de facturer tout ça, c'est beaucoup plus cher que de simplement assumer ces frais-là pour la municipalité. Alors donc, un avis de motion est par la présente donné par une personne qu'un règlement serait soumis à ce conseil et à sa prochaine séance ou à une séance subséquente afin d'établir la répartition des coûts des travaux d'inspection de canalisation et de réparation des tassements du ruisseau Chartier. Alors, conformément aux dispositions de l'article 445, donc, cette personne dépose une copie du projet de règlement 23-404, c'est bon, pour établir la répartition des coûts de travaux correctifs de la décharge des vins, la branche 12, 15 et 16. Fait, dépose donc cet avis, monsieur. Madame Forney. On poursuit à 5.4, l'avis de motion et dépôt du projet de règlement 23-405, modifiant le règlement 114 relatif au rejet dans les réseaux d'égouts afin d'intégrer des dispositions concernant les pièges pour matières grasses. Alors donc, dans notre règlement actuel, on n'a pas de disposition obligeant les commerces à installer des trappes anti-graisse dans leurs établissements. Alors, en intégrant donc à la prochaine séance l'adoption de l'intégration au règlement et ainsi donc amener ces commerçants à se conformer au nouveau règlement. Parce que, comme ça a été dit, il y a eu malheureusement beaucoup de dépôts de gras qui se sont retrouvés à l'usine de traitement des eaux usées. Et une des façons donc de prévenir ça, c'est que les endroits où il y a une émanation de ces gras-là, donc on pense aisément au restaurant avec les huiles et tout, qu'il y ait des dispositions pour retenir à même leur commerce, donc ces gras-là. Alors donc, l'avis de motion qui va être donné et pour tous les avis de motion, on va l'adopter à la prochaine séance. Alors, qui en fait le dépôt de cette séance? Peux-tu demander une question? Oui, bien sûr. Je sais qu'on a 4 ou 5 établissements là-dessus. Est-ce qu'on peut leur aider à une subvention, quelque chose de même, ou quelque chose, je ne sais pas comment ça coûte faire mettre un système de même, là. On donne des subventions pour les toilettes, puis toutes sortes d'affaires. Ben, il ne faut juste pas mêler les choses, dans le sens où les toilettes, c'est pour sauver de l'eau. Ouais, mais ça, c'est pour aussi. Oui. J'envoie ça de même. Écoutez, moi, je pense que la première étape, c'est de faire l'évaluation et le portrait de l'ensemble. Et après ça, ben, selon les résultats qu'on pourrait avoir de ça, ben, on verra après ça en conseil s'il y a lieu de soutenir les gens pour une telle opération. Si ça va de soi. Là, je ne suis pas expert, mais d'après moi, ça ne doit pas représenter des frais énormes.
Alors, c'est des trappes, dans le fond, qui retiennent les gras issus de la cuisson. Mais on prend note de votre suggestion, puis selon les résultats qu'on aura lors de la tournée, à ce moment-là, ben, on peut aller de l'avant, en tout cas, de voir ça avec donc, qui en fait, c'est bon, vous avez déposé la motion. À 5.5, l'offre de service pour l'inspection des commerces ayant un piège à matière grasse. Alors donc, considérant encore une fois les niveaux de gras qui sont élevés et qui ont été détectés dans le réseau d'égouts de la municipalité, considérant l'adoption prochaine d'un règlement de la municipalité visant à intégrer des dispositions concernant les pièges à matière grasse, considérant qu'il y a lieu de procéder à une inspection auprès des commerces, considérant que l'inspectrice municipale n'a jamais effectué ce type de vérification, alors il serait proposé d'accepter l'offre de service pour l'inspection des commerces pour les pièges à matière grasse avec consultation LCB pour un montant horaire de 80 $ de l'heure, donc plus les taxes applicables. Donc, c'est pour soutenir notre inspectrice municipale dans l'évaluation des besoins puis l'installation conforme là, de ces familles. Alors, si vous êtes d'accord, je prendrai un proposeur, un appuyeur pour l'adoption. C'est proposé par Mme Valtonca. Qui l'appuie? Mme Demico. Tout le monde d'accord? Oui. Ouais. À 5.6, une offre de service, mesure d'accumulation de boue dans les étangs aérés 2023. Alors, la réglementation provinciale nous oblige à faire des mesures à tous les 3 ans, si je ne me trompe pas, pour mesurer donc les niveaux des boues dans les 4 bassins que nous avons à l'usine de traitement des eaux usées. Et selon les niveaux de ces boues-là, bien, après ça, il y a une action à l'effet des vidangers, des vidés, en tout cas, de disposer de ces boues-là, c'est son tour. Alors, donc, c'est une offre de service, il y a des compagnies qui sont spécialisées là-dedans. Alors, considérant que les boues des étangs aérés doivent être mesurés aux 3 ans, une offre de service a été remise à la municipalité de Saint-Alexandre pour procéder à la mesure des boues des étangs aérés. Il est proposé d'accepter l'offre de service de Ecotech H2O pour la mesure des boues des étangs aérés en 23 au montant de 1 750 $ plus les taxes applicables. Tout le monde comprend le sens. Qui en fait la proposition? Madame Fournier, appuyée par Monsieur Berthier. Merci. Tout le monde d'accord? C'est adopté. 5.7, jour de la Terre 2023. Alors donc, c'est le jour de la Terre le 22 avril 2023. Alors donc, il y aura une résolution à l'effet de participer à la campagne du jour de la Terre et de démontrer l'engagement de la municipalité de Saint-Alexandre en faveur de la protection de l'environnement et de la lutte au changement climatique. Donc, je prendrai un appui à M. Vézina, appuyé par Mme Demico. Tout le monde d'accord? Oui, c'est adopté. On change de thème, donc santé bien-être, demande de commandite, le groupe PNR Santé mentale, hôpital du Haut-Richelieu. Alors, ne soyez pas surprise, ça a été intégré aujourd'hui, cette demande de commandite-là. Et donc, c'est pour soutenir le groupe PRN, Santé mentale, qui organise une levée de fonds pour soutenir la qualité des soins en santé mentale offerts dans les régions du Haut-Richelieu. L'activité de financement aura lieu le 22 juin prochain au Casino de Montréal. Donc, ils ont fait un souper bénéfice l'an passé. Ils refont cette activité-là cette année. Alors, tous ceux et celles qui désirent soutenir la cause et d'avoir une bonne soirée, bien, je vous invite à y participer donc, le 22 juin prochain. Et le groupe RN Santé mentale sollicite les municipalités pour agir à titre de commanditaire. Et considérant que la municipalité de Saint-Alexandre a un intérêt de soutenir les efforts en santé mentale, donc il serait proposé que la municipalité de Saint-Alexandre offre une commandite de 500 $ pour la soirée de levée de fonds au Casino de Montréal le 22 juin prochain. Donc, pour l'organisation de la soirée de levée de fonds, on comprend. Et on a établi un montant un peu arbitraire. Alors, c'est de voir si les membres du conseil sont d'accord avec ça ou s'ils veulent le modifier. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord que ça soit une activité qui soit réalisée au Casino de Montréal. Je m'excuse. J'ai déjà travaillé au Casino de Montréal, je sais quoi.
Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de santé mentale qui sont là régulièrement. Fait que je ne comprends pas vraiment pourquoi ils font ça là. Mais comme ancien employé qui a été là 4 ans de temps, je peux vous dire qu'il y en a des problèmes de santé mentale au Casino de Montréal. Je ne vois pas vraiment. Moi, je peux pas. On pourrait donner 500$ pour une autre activité dans un autre cadre, mais pas au casino. En fait, c'est Mon point. Je veux juste préciser que c'est pas pour vous au casino, on s'entend. Et c'est juste ça que je voulais. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? C'est la première année qu'on a une demande de cet organisme. Oui, c'est la première année qu'on a cette demande, ce type de demande. Un organisme qui est basé où, à Saint-Jean ou? De ce que j'en comprends, c'est que c'est à même l'hôpital du Haut-Richelieu. Ouais, comme c'est le 22 juin, on peut y penser jusqu'au mois prochain? Jusqu'au mois prochain. Il n'y a pas de date spécifique pour dire, Slide de même, vite. J'aime l'opinion de Jean-François, mais personnellement, je remettrai ça le mois prochain. Si, vous en faites la proposition, M. Raymond? Oui. Je vais rapporter l'étude de cette proposition-là à la prochaine séance. Peut-être de s'informer, c'est quoi le groupe PLRN, là? C'est quoi? c'est l'hôpital. C'est un Haut-Richelieu. C'est un OSBA, donc un organisme administratif. Soutien. Je trouve que la santé mentale, c'est quelque chose d'important. Les dépressions, pas besoin, mais je comprends le point à Jean-François que ça fait bizarre justement d'aller dans un lieu laisser leur peau. Le contrariété. Et moi, j'ai déjà des gens là, qui m'ont dit là, qui voulaient se suicider. Là. Il n'a pas fallu que je fasse intervenir la sécurité. Là. Et c'est des problèmes de santé mentale, ça. Oui. Donc, Et encore au collège militaire, ça paraîtrait mieux. Mais là, dans un lieu, les gens qui laissent leur chemise à la fin de la soirée, c'est vrai que ça fait bizarre. si on donne 500$, le logo de votre entreprise dans la salle du casino lors de la soirée. Ça, j'aimerais le remettre. Là. Ce qu'on dit, c'est que le groupe PRNM, dans le fond, c'est des employés de l'hôpital qui ont organisé ce type d'événement-là pour financer justement des activités pour soutenir donc les soins. Alors, pourquoi là et tout ça, là, ça, je peux pas répondre à cette question-là. Mais regardez, si vous voulez aller, moi, ce que je vous suggère, c'est qu'on fasse un laisser sur table de cette proposition pour leur travail. À moins que votre idée soit faite, que vous êtes prêt à voter. Pas de problème avec vous. Chacune des deux propositions. Je l'avais attendre comme Florent. On va réfléchir, on va regarder un peu plus Oui, il y a quand même beaucoup d'informations sur leur site. Là. C'est une soirée, spectacle, musique, bénéfices organisés par des bénévoles. Ce n'est pas des jeux. Là. Je pense que c'est préférable de s'en rendez-vous sur le bureau. 1, 2, 3, M. Vézina. En fait, l'opinion que j'ai sur le sujet, c'est que j'aime mieux qu'on discute des dossiers en séance de travail. Comme on avait fait l'an passé, je pense qu'on avait eu un dossier aussi qui arrive comme ça, surtout quand tout le monde n'est pas d'accord rapidement. Là, je pense qu'on est mieux en séance de travail avant d'arriver. Moi, qu'est-ce qui soit déposé, je n'ai pas d'objection. Moi aussi, je pense que c'est mieux d'attendre, mais c'est sûr que le lieu n'est pas approprié, mais en tout cas. Parfait. Bon, ben, alors là, la grande majorité des gens vont dans ce sens-là. Donc, on va déposer
On va faire le dépôt de cette résolution-là, on la travaillera à la prochaine séance du conseil. Voilà. On s'excuse, c'est arrivé un peu dernière minute. Puis, comme parfois dans des propositions, on ne voit pas nécessairement d'autres liens que M. Bastien a suivi. Alors, voilà. On poursuit avec 6.2, projet de service d'aide à la recherche de logement avec l'Office municipal d'application du Haut-Richelieu. Donc, le programme SARL, le SARL. Alors, donc, rapidement, le SARL, ce qu'il fait, c'est d'avoir un guichet unique pour tous les demandeurs de logement. Alors, il y aurait création d'un seul guichet pour les personnes habituées à aller chercher des appartements, je peux dire, des personnes qui ont des problématiques financières, donc qui ont besoin des logements à prix modique, des choses comme ça. Alors, actuellement, c'était un peu, passez-moi l'expression, dispatché un peu partout, alors que là, il y aurait une création d'un seul bureau. Et donc, travaillerait donc les demandes qu'il aurait à sa... Actuellement, c'est que l'Office municipal d'habitation du Haut-Richelieu va déposer ce projet-là avec la Société d'habitation du Québec. Et dès qu'il y aura une entente, la Société d'habitation du Québec va assumer 90 des coûts et le 10 restant, c'est à travers les municipalités qui composent la MRC du Haut-Richelieu. Alors, vous avez dans le PDF un exemple de ce que ça peut représenter en termes de contribution. Donc, s'il y a une entente pour 100 000 de financement, pour Saint-Alexandre, ça représente 214,16 sous pour l'année, 150 321 et 24 et 200 428 et 32 annuels pour la création et l'opération du SARL, si vous voulez, de ce service d'aide. Tout le monde connaît le sens de la proposition. Donc, comme je le disais, 90 du coût total du projet est assumé par la Société d'habitation du Québec et 10 des coûts vont être assumés par la MRC ou par ses habitants des municipalités. Donc, il serait proposé que la municipalité de Saint-Alexandre participe au projet SARL dans une entente avec l'OMH du Haut-Richelieu et la SHQ pour l'année 23-24. Qui en fait la proposition? Madame Fournier, qui l'appuie? Madame Vadeboncoeur. Tout le monde d'accord? Oui. Adopté. On change de thème à 7.1, service de l'urbanisme, le rapport. Madame Nadon. Bonsoir tout le monde. Dans le courant du mois de février, j'ai eu 11 demandes de permis d'une valeur de 107 000 et 752 pour le montant des permis, 355 Si vous avez des questions par rapport au permis. J'ai déjà des demandes de permis pour l'officier. La voix était chaude. Oui. Pas de questions, mesdames, messieurs, ça va? Okay. Alors, donc, merci, Mme Nadeau. Puis, on verra pour la suite. Alors, 7.2, adoption du règlement 23-401 concernant la démolition d'immeubles. Donc, à la séance de travail, à la dernière séance de travail, nous avions tenu une consultation publique sur le prochain règlement de démolition d'immeubles. Alors, on en est maintenant à l'étape de la finale du projet. Donc, je vous fais grâce des considérants, on en a reparlé et tout ça, mais simplement vous rappeler que le projet de règlement a été adopté lors de la séance du 6 février 2023. La consultation publique a été tenue le 1er mars 2023 et maintenant, aujourd'hui, à la séance régulière, on va l'adopter. Donc, il serait proposé que le conseil municipal de Saint-Alexandre adopte le règlement 23-401, règlement sur la démolition d'immeubles. Monsieur le directeur général, j'ai des précisions concernant peut-être la suite des choses pour le règlement. Donc, en fait, une fois que le règlement va avoir été adopté, il va être envoyé à la NRC. La NRC va devoir attester qu'il est bel et bien conforme avec le schéma d'aménagement, dans le fond de la NRC. Une fois que ça va être adopté, le règlement va rentrer en vigueur. Et nous, à partir du 1er avril, lorsqu'on recevra des demandes de démolition qui sont sujettes au règlement, elles devront suivre le processus du règlement. J'en profite pour dire que le document de présentation que l'on a fait pour la séance
de consultation publique. Elle est sur le site Internet. Donc, si les gens veulent avoir un bon résumé, ils vont avoir une bonne idée du cheminement, en fait, de ce que ressemble une demande de permis de démolition, et ils peuvent consulter la page Internet de la municipalité et aller consulter le lien à ce moment-là. Si les citoyens ont des questions durant tout le mois de mars, en prévision de l'entrée en vigueur au mois d'avril du règlement, ils peuvent toujours contacter soit le service d'urbanisme ou la direction générale, et ça va nous faire un plaisir d'expliquer différents éléments concernant le règlement. Je prendrai un proposeur et un appuyeur pour l'adoption de la résolution. Proposé par Mme Denicroux, appuyé par Mme Badonca. Tout le monde d'accord? Oui. C'est adopté. On a maintenant un règlement qui traite de la démolition d'immeubles. Avis aux gens sur les maisons ancestrales. On poursuit avec 7.3, formation sur le comité consultatif d'urbanisme. Alors, peut-être Mme Denicroux, si vous voulez faire un petit peu la présentation de ce projet. Oui, en fait, plusieurs questionnements sur le comité consultatif d'urbanisme à certains égards légal ou comme mandat. Donc, je pense que c'est tout à propos d'offrir une formation aux membres du conseil qui sont sur le CCU, mais aussi les autres membres du conseil qui ont à se pencher sur les résolutions en termes d'urbanisme et aux membres là, citoyens également du CCU. Donc, c'est une formation en présence ici, je pense, avec un formateur là, sur divers sujets qu'on aura déterminés. C'est une belle initiative parce qu'effectivement, au niveau du CCU, mieux qu'on va être formé, meilleur seront les décisions qui seront prises par le conseil. En tout cas, c'est ce qui était espéré. Alors, il serait proposé que la municipalité de Saint-Alexandre mandate la Fédération québécoise des municipalités d'animer la formation, le comité consultatif d'urbanisme, un outil de démocratie participative au service de la collectivité, pour les membres du comité consultatif d'urbanisme, les membres du conseil municipal et les employés municipaux concernés pour un montant de 1 500 $ plus les taxes applicables. C'est en fait la proposition. Mme Denicroux, c'est appuyé, M. Raymond. Tout le monde d'accord? C'est adopté. Et c'est tout à votre honneur. Vous avez une question, M. Juste un petit point, là. Parce que si c'est pour être en présence, d'après moi, ça va plus cher que ça. Parce que... Mais le formateur de la vidéo, Ah oui, non, ça c'est correct. En fait, de ce qu'on dit, c'est que c'est selon. Ça peut se négocier qu'ils soient en présentiel. Effectivement, ça se peut qu'il y ait des déplacements. On modifie la montagne. C'est selon. Ben, on a un budget pour la formation. Toujours plus dynamique en présence maintenant. Oui, tout à fait, parce que j'en ai suivi une dernièrement. Oui, c'est ça. C'est un petit peu pénible, moi, vous avouer. C'est pour ça que ce mot-là sorti spontanément de. Merci. On poursuit 7.4. Résolution d'appui de demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire et des activités agricoles du Québec concernant l'utilisation à des fins autres qu'agricoles du lot 4 390 488. Alors donc, c'est la demande de Mme Karine Gilbert à l'effet de pouvoir installer donc une garderie de chiens sur ce lot. Elle devra avoir pour ça l'aval de la Commission de protection du territoire agricole. Et préalablement, il faut que la municipalité donne elle-même son accord avec ce projet. Alors, le projet vise à améliorer les conditions socio-économiques de la communauté de la région. On n'a pas ce type de commerce-là actuellement. Je rappelle que la garderie prévoit la présence de 6 chiens au maximum et que le site ne peut pas devenir un refuge pour animaux abandonnés. Et le projet vise la conversion d'un bâtiment existant d'une grande superficie présentement inutilisée
Une résolution d'appui du conseil municipal doit être annexe à la demande d'autorisation. Il est proposé que la municipalité de Saint-Alexandre appuie la demande à la CPTAQ déposée par Karine Gilbert pour l'utilisation autre qu'agricole du lot 4 390 498 du cadastre du Québec. En fait, la proposition appuie Mme Denico, le monde de la grande, c'est adopté. À 7.5, résolution d'appui de demande d'autorisation à la Commission de la protection du territoire et des activités agricoles du Québec concernant l'aliénation d'une partie du lot 4 992 123. Alors donc, c'est une demande qui est faite par M. Samuel Côté-Hugues qui vise une utilisation à des fins agricoles sur une partie du lot 4 992 123. L'usage du terrain de cette portion de lot-là ne sera pas différent de l'usage actuel, c'est-à-dire qu'ils font actuellement de la culture maraîchère. L'idée, c'est de pouvoir séparer les terrains cultivables versus l'ensemble de la terre pour être capable éventuellement d'acheter ce lot-là. Ça prend préalablement à ça un accord de la Commission de protection du territoire agricole. Le secteur n'est pas desservi par l'aqueduc municipal et les réseaux d'égouts municipaux. Le projet est conforme à la réglementation municipale. La demande vise l'aliénation, encore une fois, de 10 hectares du lot et qu'il resterait 110 hectares au propriétaire actuel. Alors, il serait proposé que le conseil municipal de Saint-Alexandre appuie la demande d'autorisation à la CPTAQ déposée par Samuel Côté-Hugues et recommande à la commission d'approuver la demande. Donc, vous comprenez le sens de la proposition. Qui en fait? J'en fais la proposition. J'espère qu'ils vont l'accepter. Monsieur Bertillon, excellent. Un appui? Madame Forné? Tout le monde d'accord? Oui. C'est adopté. Je vais souhaiter bonne chance pour que ça puisse se réaliser. On change de thème, loisirs et culture. À 8.1, service des loisirs, culture et des communications. Le dépôt du rapport. Bonsoir tout le monde. Donc, au mois de février, on a été passablement occupés au service des loisirs. On avait notre carnaval d'hiver qui était prévu le 18 février, qui s'est tenu, pour célébrer aussi, là, à la même occasion, l'inauguration de la butte à glisser. Donc, on a eu de la neige. On a été capable d'inaugurer notre butte à glisser. Malheureusement, on n'avait pas de glace sur la patinoire. Mais on a quand même pu tenir les activités. Ça a été une belle après-midi festive. Les gens étaient heureux de pouvoir en profiter. Donc, un bilan plutôt positif de cet événement. On a eu aussi le 3 février, on avait prévu en fait là, initialement 2 soirées à la patinoire, 2 soirées animées avec musique et lumière disco pour patiner dans une ambiance plus festive. Et puis le 3 février, ben, il faisait moins 40. Ça a été la seule fin de semaine de patinoire à Saint-Alexandre. On a quand même eu des participants, donc on était bien contente. Cependant, la deuxième soirée hivernale animée était prévue le 3 mars, donc qui était vendredi dernier. Les conditions de la patinoire n'étaient pas optimales, n'étaient pas existantes en fait, donc l'activité a été annulée. On a quand même offert le prêt de tube là, en soirée. Donc, c'était nos 3 activités, nos 3 événements principaux là, du mois de février. Puis, on a aussi eu là, le début de la semaine de relâche, en fait, là, qui s'est terminé début mars aussi. On avait une activité à tous les jours la semaine dernière. Donc, quand même des belles participations là, à chacune de nos activités. Et puis, un bilan assez positif là, de nos activités de la relâche. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a affiché nos postes pour les emplois au camp de jour. Donc, on sent que dans le contexte présentement là, de pénurie de main-d'œuvre, ce sera un beau défi là, de recruter nos animateurs pour cet été. Mais bon, on est encore au début de notre affichage, donc on a espoir de trouver des bons candidats. Ensuite, en février, le Club de l'Android nous a contactés, donc ils vont recommencer leur soirée de danse à chaque mois. Donc, on recommence là, dès le mois de mars les soirées de danse à tous les mois. Ce sera le 4e samedi du mois, si je ne me trompe pas.
On a eu aussi la tenue le 24 février d'une soirée de danse pour les adolescents. C'était une activité, en fait, une initiative d'une citoyenne qui s'est affiliée à l'Association des loisirs. Donc, c'est eux qui étaient responsables de l'activité. Ça a connu un beau succès. On nous a informé qu'une 60aine de jeunes et plus, en fait, s'est présentée, en a profité au courant de la soirée. Donc, une belle activité qui, je crois, devrait se reproduire, devrait se renouveler dans les prochaines semaines. Et puis, justement, dans les prochaines semaines, il y aura une autre rencontre le 18 mars. Il y aura l'Assemblée générale annuelle des membres de l'Association des loisirs le 21 mars à 19h au pavillon des loisirs. Donc, tous les citoyens de 18 ans et plus sont membres automatiquement de l'association. Donc, tout le monde peut se présenter à l'Assemblée générale pour s'impliquer au conseil d'administration. Et puis, le 1er avril, il y aura la tenue de notre soirée de reconnaissance des bénévoles, une soirée qu'on n'a pas pu tenir dans les 2-3 dernières années à cause de la pandémie. Donc, ce sera un beau retour cette année pour souligner l'implication de nos bénévoles. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions sur les activités passées et ou à venir. En tout cas, on est content d'avoir au moins eu de la neige pour la semaine de lecture. Puis, ça semble bien fonctionner encore, puis c'est tant mieux. Parce que c'est agréable d'entendre lire dans le suivi pour les jeunes qui Je souligne aussi l'événement des adolescents pour la danse, c'est une belle activité. Puis, c'est une belle initiative. Alors, effectivement, on espère qu'elle se renouvellera. Et puis, pour ce qui est de la patinoire, ça a été une saison désastreuse pour la patinoire. On n'est pas la seule. Là, je voulais aussi revenir, c'est sur la question du recrutement pour le camp de jour. Et l'actualité nous informe que ça ne sera pas facile cette année parce qu'il manque des gens. Alors, j'invite tout le monde, s'il y a des gens qui ont des propositions, de ne pas hésiter puis d'envoyer leur CV au service des loisirs de la municipalité. Là, puis, en espérant qu'on puisse avoir une équipe complète là, pour l'été qui vient. Merci, monsieur. Une question là-dessus. Ça peut-tu être du temps partiel aussi ou il faut que ça soit vraiment des gens soient faire des. Ça, c'est plus à Mme Gauvin qui va pouvoir. On est habitué d'avoir des employés à temps plein. Si ça peut nous permettre d'avoir plus d'employés, donc accepter plus d'enfants. C'est un peu ça l'enjeu. Si on n'a pas assez d'animateurs, on ne pourra pas respecter nos ratios, donc accueillir assez d'enfants. Si le temps partiel nous permet de créer des animateurs complets, mais en horaire divisé. Parce que je vois M. Maire qui est à la retraite. Avec un nez de clown. Merci de la suggestion. Moi, j'ai une autre petite question. Est-ce qu'on a pensé peut-être faire de la sollicitation comme à l'école Marcel Landry ou à Marcel Champagnat? Y a-t-il une réponse là? Ou... En fait, on les a contactés puis on sait que l'emploi est affiché sur un tableau ou en tout cas un endroit où des offres d'emploi sont affichées. Là. Travaillent où nos jeunes à Saint-Alexandre? Travaillent où? C'est une bonne question. Ils ne travaillent pas au dépanneur, en tout cas, ils ont l'air de manquer d'employés. Spécialement, en tout cas, parce que pour les camps de jour, les nouvelles, ça sortait vraiment que c'était un gros défi là, pour cette année. L'année passée, il y avait pas beaucoup de gens qui avaient. Il y en avait quelques-uns, mais ça débordait pas. Quel âge que ça prend? Quel âge qui. 16. Non. Vous pouvez signer votre épouse. Des recharges. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, questions pour Mme Gauvin? Ça va? Merci. Et puis, on poursuit à 8.2, deuxième appel d'offres commun
avec la municipalité d'Henryville pour la réalisation, oui, des plans et devis pour la construction d'une patinoire. Alors, je vous résume un petit peu la situation. Comme vous le savez, on est en équipe avec la municipalité d'Henryville pour obtenir des plans et devis pour la réfection d'une patinoire, une à Saint-Alexandre et naturellement une à Henryville. Alors, pardon? Ah, ben, Oui, ouais, peut-être intéressant. Mais alors donc, il y a eu un appel d'offres qui a été lancé et la date de fermeture était le lundi 20 février à 10 h. Alors, les gens d'Henryville, naturellement, moi-même et le directeur général étions présents pour l'ouverture d'aucune demande que nous avons reçue. On a reçu absolument zéro appel d'offres pour ça. Alors, ça nous a jeté à terre. Et puis, là, on a reformulé l'appel d'offres en intégrant des éléments. Si le directeur général veut en parler, il pourra peut-être préciser un petit peu ces choses-là. Mais l'idée de base, c'est de la retravailler un petit peu pour être capable qu'elle soit plus, comment dirais-je, attractive. Attrayante ou attractive, oui, pour des éventuels contracteurs, mais enfin des architectes et des ingénieurs là, qui pourraient donc prendre ce contrat. Je ne sais pas si vous voulez ajouter des choses. Pas particulièrement. En fait, les deux changements principaux, c'est au niveau des cautionnements. Donc, on a fait des modifications afin de réduire un peu la taille des cautionnements. Et également, on a intégré les volets architecture et ingénierie dans le même appel d'offres. Donc, ça va peut-être aider un peu plus. On n'avait pas fait le volet architecture dans le premier appel d'offres. Et avec la réflexion de la loi sur les ingénieurs, ça mettait les firmes d'ingénierie un peu dans l'instabilité. Donc, on va régler un peu cette situation-là en mettant les deux corps de métier ensemble. Et en espérant que ce coup-là soit la bonne. Donc, il serait proposé que la municipalité de Saint-Alexandre et la municipalité d'Henryville participent à un appel d'offres commun afin d'obtenir les services d'un ingénieur et d'un architecte pour la réalisation des plans et devis des deux projets de patinoire extérieure. Que le directeur général et greffier trésorier de Saint-Alexandre, M. Marc-Antoine Lefebvre, et la directrice générale et greffière trésorière d'Henryville, Mme Sylvie Larose-Asselin, rédigent le devis de l'appel d'offres. Que le conseil municipal autorise M. Marc-Antoine Lefebvre à procéder au lancement de l'appel d'offres public par le système électronique d'appel d'offres, le SEAO, et dans le journal Constructo pour la réalisation des plans et devis des projets de patinoire, selon le devis administratif préparé le 22 février 2023. Que le conseil municipal de Saint-Alexandre désigne M. Marc-Antoine Lefebvre comme responsable de l'appel d'offres au nom des deux municipalités. Que les frais relatifs à la publication de l'appel d'offres soient payés de façon égale par les municipalités de Saint-Alexandre et d'Henryville et que finalement, toute publication d'addenda doit être approuvée par les directeurs généraux et greffiers trésoriers des deux municipalités. Tout le monde connaît l'ensemble de la proposition. Est-ce que j'ai un proposeur à m'appuyer? Bon. M. Vézina a appuyé Mme Danico. Tout le monde d'accord? Oui. Et espérons encore une fois que ce soit la bonne. À 8.3, le club de patinage artistique de Bedford, une demande de commandite pour leur programme souligné. Alors donc, vous avez des formulaires annexés donc à cette proposition-là. La demande formelle de commandite et le formulaire de commanditaire 23. Donc, il serait proposé de participer au programme du club de patinage artistique de Bedford, une commandite avec notre logo municipal au montant d'environ 325 $. Des questions, des commentaires sur ça. Ça me va. C'est ça qu'on prend tous les ans, je pense. Soutenir le démarche. Alors, qui a fait la proposition? Mme Vadeboncoeur, appuyé, M. Berthiaume, tout le monde d'accord? Oui. C'est adopté. 8.4, soirée de reconnaissance des bénévoles. Alors donc, Mme Gauvin l'a soulevé tantôt que ça s'en vient et on a un budget de prévision naturellement pour l'organisation et la tenue de cette soirée-là. Seulement, les coûts d'animation et les coûts des repas ont sensiblement augmenté. Et donc, pour se donner une marge de manœuvre, on propose d'augmenter le budget de 1 500 $ pour prévoir les coûts. Naturellement, pardon, dans le budget qu'on vous a présenté, il n'y a pas les revenus qui sont là. Alors, cette demande-là, on va prendre juste ce que ça nous prend pour boucler le budget. Et puis, on va espérer que
les recettes de cette soirée-là viennent de combler le manque aussi. Alors, donc, il serait proposé d'augmenter le budget consacré à la soirée reconnaissance des bénévoles d'un montant de 1 500 $. Qui en fait la proposition? M. Bertillon, appuyé. M. Raymond. Raymond, d'accord? Oui. J'ai fait une proposition par email des invitations pour les membres du CCU. Est-ce que ça a été retenu? C'était déjà sur la liste. Merveilleux. C'est une bonne idée que vous avez. Comme ça, ils sont pas oubliés. Ils sont pas oubliés. Faut être sûr de ça. C'est bon. Et de juste titre, parce que c'est des gens qui travaillent. Ben oui, exactement. Alors, je serais rendu maintenant au point 9, retour des comités. On part, Madame l'avocat. Moi, c'est toujours un peu difficile à dire toujours pas mal tout ce qui est à dire. Je suis aussi sur le comité de reconnaissance des bénévoles, donc on va se rencontrer cette semaine pour avancer le projet. Puis on va aussi nous rencontrer les ressources humaines la semaine prochaine. Merci. Monsieur Vézina. Encore, il y a pas mal de choses qui ont été dites là, déjà. Là, au niveau des loisirs, le parc des loisirs, la butte va se terminer le classement final devrait se faire au printemps. Le comité de reconnaissance bénévole, le retour cette année en fin avril. Et au niveau de la liste municipale d'habitation, il y a eu des élections au mois de février. Donc le conseil d'administration est complet. Je n'ai pas parlé l'autre jour, il y a eu un incendie assez majeur sur le boulevard Bois, dans un des bâtiments de l'OMH. La direction générale de l'Office municipal d'habitation, ils ont tenu à féliciter beaucoup de bénévoles qui ont travaillé dessus, parce qu'il y avait la police, les pompiers, etc. C'était des gens qui ont donné des coups de main aux gens qui étaient là. C'était des gens des autres bâtiments de l'OMH et des voisins aussi. Le directeur général, le nouveau directeur général qui est là en poste depuis le mois de décembre, prend de plus en plus sa place là, dans les dossiers. Est-ce qu'il n'y a pas eu de victimes? Non. Non, mais il y a 2 logis présentement qui sont inhabitables pendant 8 ans, 12 mois. C'est aussi des procédures là, pour retrouver de l'argent, dépenser de l'argent, tout ça. C'est compliqué. On ne peut pas le dépenser. C'est ça. Merci. Madame Tournée? Oui, c'était sur le comité d'environnement. La dernière fois qu'on en avait eu, je pense que c'était au mois de janvier. On avait parlé du Saint-Joachim. On cherche un programme pour financer les arbres parce que ça va prendre environ 80 000 arbres. C'était très jour l'automne passé. On avait parlé aussi de la distribution des arbres le 20 mai. On a regardé un peu les essences, mais il n'y avait rien de difficile encore. Ensuite, on avait parlé aussi du fleuron, l'embellissement aussi pour qui vont venir cet été à Saint-Alexandre. On avait parlé que peut-être on ferait en même temps ça pourrait être des balcons fleuris, ça pourrait avoir plusieurs touches. Ensuite, on avait aussi regardé en dessous de la tour, si c'était possible avec Belle d'avoir une entente pour faire un autre parc mellifère, mais c'est à voir. Le jour de la Terre, c'est le 22 avril 2023, puis là, on était comme un peu en suspens, on ne savait pas trop si on allait faire des activités ou il va y avoir un petit quelque chose, c'est sûr. On avait aussi regardé pour des ruches urbaines, on avait une demande, mais personne n'est emballé par la proposition parce que c'est que les ruches urbaines, ils veulent les mettre justement au parc des loisirs ou n'importe quoi, mais il y a des enfants, il va y avoir des abeilles, on ne sait pas s'il y en a qui sont allergiques. Ça va être juste un paquet de troubles. Donc, on laisse tomber ça. Et ensuite, on avait aussi parlé de remplacer le sel sur les routes pour mettre peut-être du sable éventuellement. Alors voilà, ça fait le tour du dernier comité environnement. Concernant le point de la tour de Belle-Canada, moi, j'ai envoyé un courriel à la responsable environnement à Belle-Canada pour souhaiter une relance des discussions sur le terrain pour être capable d'aménager le parc mellifère là, comme on l'a fait pour relancer.
Et je n'ai pas eu de retour d'appel pour l'instant. Ça fait peut-être 4 jours. Oui, c'est ça. Et puis, on va espérer au moins qu'elle rentre un peu en communication, mais là, pour l'instant, c'est silence. C'est Raymond? Moi, j'étais en vacances. Si tu passais de quoi dans la voirie, puis. Comité loisir. Je sais pas, là, si les autres sont sur le comité, là, voirie, puis caduc. Pas eu vraiment C'est d'accord. On attendait. Vous êtes essentiel, M. Raymond, vous le savez. Alors, on n'a pas bougé. M. Bertillon. Rien de spécial de mon côté. Non plus, pas eu de comité consultatif d'urbanisme ce mois-ci. Et comité ressources humaines cette semaine. Mais c'est 13. La semaine prochaine. Merci. Alors, ça fait le tour. Point 10, affaires diverses. Est-ce qu'il y en a qui avaient des points qui auraient souhaité traiter dans aux affaires diverses? S'il y avait un comité de conditions féminines, je vous demanderais président. Oui. Tout à fait. J'appuie. Merci. Ça n'existe plus. Là. Oui, c'est ça. Point 11, correspondance. J'attire votre attention parce que des beaux documents de Alice Montérégie, très intéressants. Tout ce qui a été fait dans ce secteur-là. On mentionne entre autres qu'il va y avoir d'autres communautés Alice qui vont se faire à Gatineau, dans le cas de Gatineau et de Laurentide, si je ne me trompe pas. Et il y en a déjà qui sont partis. Alors, le programme a investi au-dessus de 200 000 là, pour, dans le secteur de la Montérégie. Je rappelle qu'Alice, c'est pour la plantation d'arbres au niveau des terres agricoles. Très beau document de la part d'Alice. Je suis quand même surpris de voir que juste notre municipalité puis celle de Saint-Jean qui fait partie des partenaires financiers. Ah, là, il y en a beaucoup plus. Là. Il y a Sainte-Brigitte, Saint-Grégoire qui a embarqué. Là, Saint-Grégoire, je suis ouais, Saint-Grégoire et Sainte-Brigitte qui y sont. Puis, je pense aussi au bord de la rivière, là, mais ils ne sont pas officiels encore. On doit que le document de 2022, bon. Non. Ouais, peut-être décembre 2022, ce document. Parce que lors de la rencontre de la remise des prix, il était question d'encourager donc les municipalités d'investir dans plus. Bon, je ne l'ai pas devant moi. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est ça, je vous confirme que les régions de l'Outaouais et de Chaudière-Appalaches ont désormais leur communauté ALUS. Et puis, la région des Laurentides et de Lanaudière auront bientôt également leur communauté. Un beau développement pour ce programme-là, très intéressant. Alors, voilà. Donc, ça fait le tour de l'ordre du jour que j'ai. Il reste la période des questions. Alors, s'il y a des questions dans la salle, c'est le temps. M. Raymond? Je vais demander à Alice si on peut publier ça dans nos journaux municipaux, qu'est-ce qu'on vient d'avoir. Les gens de la municipalité connaissent un peu plus Alice, puis les agriculteurs aussi. Je pense que c'est public, mais il faudrait se renseigner. Je ne pense pas que ça leur pose problème qu'on diffuse l'information de leurs activités. Je pense pas. Vous réservez des tribunes, là, vous avez des parties l'été, là. Vous devriez faire des publicités là, c'est une bonne place. Puis il dit à Saint-Alexandre, il y a des agriculteurs là, qui ont participé à ça. Il y a eu des beaux projets, marqué leur nom aussi, c'est une fois. Ben oui. Des photos. C'est important, notre couvert forestier diminue. Il faut le vendre. Ça cloue donc la période des questions. Est-ce que quelqu'un demande l'avis de la réunion? Mais je vous remercie. Merci d'être là. Merci de votre travail de participation. Puis on se voit naturellement à la prochaine séance de travail, les comités et la séance régulière.
Bonne fin de soirée tout le monde. Bonne fin de soirée à mes concitoyens et mes concitoyens.